revue de presse. 7 octobre 2024, madame, monsieur, bienvenue à la revue de presse sur ITFM 103 émettant depuis Garoua. Emmanuel Danra à la mise en onde de réalisation Yves Anselme Tadjoufou au microphone Ghislain Kougang, Justine Nekwanji. Démarrons par le quotidien. L'économie à la une, autoroute Yaoundé-Simalène, incertitude sur le financement de la banque française Natizis. Pour parler avec le gouvernement pour financer les travaux des lots 2 et 3 de cette infrastructure, l'institution financière a curieusement annulé sans préavis et sans explication une rencontre qui était programmée en France avec des autorités camerounaises à mi-septembre 2024. Quelques pistes pouvant justifier cette attitude sont à consulter à la page 3 du quotidien L'économie. Le Messager à la une, tête d'affiche l'Empire Tawamba. Le fondateur et PDG de Candice Invest Cameroun est distingué par le magazine Forbes Afrique dans son bimensuel d'octobre et novembre 2024, pages 6 et 7 pour lire cette performance du président du groupement patronal du Cameroun, GECAM, Célestin Tawamba. Cameroun Tribune nous parle de football éliminatoire de la CAN 2025, les Lions de retour. Les 24 joueurs retenus par le sélectionneur Marc Brice sont attendus dès ce lundi au Hilton Hotel de Yaoundé pour le stage préparatoire à la double confrontation contre le Kenya, comptant pour les 3 et 4e journées, pages 30 et 31 du journal Cameroun Tribune. Émergence est toujours un quotidien à la une, absence de Paul Biya du Cameroun, qu'en dit la Constitution, point d'interrogation. Il a souvent été soutenu que le président de la République ne peut excéder 40 jours hors des frontières du Cameroun, mais est-ce vrai? Des éminents juristes se prononcent sur la question à la page 3 du quotidien Émergence. Mutation, pour sa part, nous convie à nous interroger sur les communications électroniques dans l'optique du Minpostel. Comment le ministre des Postes et Télécommunications, Minette Libom Diliken, a mis en ordre de marche le régulateur et les opérateurs du secteur pour des solutions diligentes face à la dégradation de la qualité de service. Page 7 pour lire les presses du ministre des Postes et Télécommunications dans ce dossier. Présidentielle 2025, toujours avec le quotidien Mutation, l'Union des populations du Cameroun pour Paul Biya, nous dit ce journal. Défense d'Afrique, pour sa part, pointe du doigt 4 ministères dans un bâtiment. Les latrines du sous-sol de l'immeuble émergent sont impénétrables et les ascenseurs impraticables. Mindu, Miné, Mintepe, Mintmessa, une situation déplorable et alarmante pour les occupants de ce bâtiment et les usagers, nous dit Défense d'Afrique. Défis actuels pour sa part. Assainissement, le MINFI en guerre contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Le ministère des Finances a lancé le 1er octobre dernier à Yaoundé une série de séminaires pour capaciter les dirigeants des établissements de microfinance contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Page 3 pour plus de précision. Perturbation des services télécoms, Camtel n'est pas seul responsable selon l'agence de régulation des télécommunications en page 5 de cette édition du journal Défis actuels. Poursuivons le tour d'horizon de la presse écrite, la revue de presse édition de ce lundi 7 octobre 2024 par le quotidien ou alors avec le quotidien Econews. Produits pétroliers, ce que le Fonds monétaire international FMI ne vous dit pas sur les prix vous est livré dans les colonnes du journal Econews édition de ce jour. Éco Matin, pour sa part, revient sur la loi de finances 2025 et nous parle du silence sur la circulaire présidentielle à un mois de la présentation du budget au Parlement camerounais, page 5 pour plus de précisions sur ce silence. Carburant, le FMI appelle à la suppression totale de la subvention des prix à la pompe à la page 8 du journal Éco Matin. Confidentiel, nous y sommes. Sanaga Maritime, retour à la civilisation, nous dit ce journal. Après les pluies diluviennes qui ont causé l'effondrement de plus d'une dizaine de ponts dans cette localité du Cameroun, les populations qui étaient jusque-là coupées du reste du pays retrouvent progressivement le plaisir de circuler sur des routes escarpées, sinueuses et parfois boueuses. Tout ceci est à lire dans les colonnes du journal Confidentiel. L'œil du Sahel, nous sommes du côté du Septentrion
département, Marois, capitale de l'extrême nord, Maître Paulin Diorwé, élu à la tête du MDA. On parle donc là de politique. Toujours avec l'œil du Sahel, Yagoua, plainte et complainte des enseignants nous sont livrés à la page 10 du journal L'œil du Sahel. Guider, nous sommes toujours avec l'œil du Sahel, 3 certificats déjà de mort pour un seul cadavre, une curiosité qui nous est livrée en page 5 de cette édition. Quittons l'œil du Sahel pour un autre journal, Conjoncture économique, cette fois Agence française de développement, 874 milliards de francs CFA investis au Cameroun en 2024, nous dit ce journal. L'info à chaud pour sa part, zoom sur le football, André Onana, player of the month, top goalkeeper, ce classement 2024-2025, André Onana, 39 points, David Raya, 36 points, Robert Sanchez, 36 points, Alisson Becker, 35 points, Nick Pope, 31 points. Il s'agit bien évidemment des prouesses du gardien camerounais, aujourd'hui sur les nuages, élu joueur du mois en Angleterre. Toujours avec l'info à chaud, certificat halal au Cameroun, l'agence des normes de la qualité à Nord renforce ses compétences, page 5 pour plus de précisions sur cette initiative de l'agence des normes et de la qualité dirigée par le directeur général Madame Chantal Andeli. Le quotidien Le Jour nous convie à nous appesantir sur les présidentielles 2025. La candidature d'Akere Mouna relance le conflit à l'ambition UPC, nous dit le quotidien Le Jour. Le comment est à lire dans les colonnes de ce journal. Et puis sport, Grand Prix cycliste Chantal Biya, la déroute camerounaise est à lire à la page 11 de cette édition. Mobilisation, Campbell dit non au lynchage médiatique, page 5 pour plus de détails. Politique encore, on en reparle. Le MDR appelle à voter Paul Biya en 2025, page 3 pour plus de détails sur ce positionnement. Batterie Kambélé, la vie après la suspension des activités minières est à lire à la page 2 du journal Le Jour. Voilà madame, messieurs, c'est la fin de la revue de presse, édition de ce lundi 7 octobre 2024 sur ITFM 103 émettant depuis Garoua, mise en onde Emmanuel Danra, réalisation Yves-Vincent Tadjoufo au micro, Ghislain Kougank, Justine Nekwanouji. Restez en compagnie de nos programmes qui se poursuivent. Excellent début de semaine à toutes et à tous. C'était la revue de presse.